SDF. Il nous faudra encore mourir combien de fois pour que l'on entende notre voix. Nous, les sans-toit, les sans-loi, les sans-rien. Mais nous, les sans-droits fondamentaux, sauront toujours vous rappeler que la fraternité et la liberté sont des droits fondamentaux. Je vous accuse de non-assistance humaine et fraternelle. Et ben voilà. Là où on s'est trouvé ce matin, et ben comme ce matin j'ai défait le sac à dos, enfin j'ai remballé le sac à dos, ben là je vais le défaire et je vais passer une nuit tranquille, parce que c'est quand même un quartier qui est assez tranquille. Au chaud, parce qu'il y a une petite sucrerie. Enfin ça vaut pas un appartement, ça vaut pas un studio quoi. Cet hiver, ça m'a bien protégé. Avant, je n'aimais pas trop dormir avec un sac de couchage, mais là, je sais que je ne pourrais pas m'en passer, quoi. Réveillez-vous un peu, quoi. On est là, on a besoin d'un toit, d'un endroit, parce que nous aussi, nous sommes des êtres humains. Voilà. Bonne nuit. Personnellement, c'est l'indifférence des autres. Ça me fait le plus souffrir. Les gens, ils te regardent et ils sont indifférents à ce que tu peux être. Et tu pourrais encore crever devant eux, excuse-moi du terme, mais c'est le vrai terme, crever devant eux, qui ne lèveraient même pas le petit doigt. Pour eux, quelqu'un qui est à la rue, c'est un déchet, un rebut de la société, quoi. Je crois que l'indifférence, si j'avais pas ma foi chrétienne, c'est ce qui me tuerait. Savoir qu'on n'est rien, ni personne pour les autres, en fait, on se dit, on n'existe plus, quoi. Voilà. Donc, oui. Pour moi, l'indifférence, j'associerais au mot indifférence assassinat de la personne. C'est un assassinat individuel. Non, il n'y a pas de reconnaissance de la personne humaine. Il n'y a pas de reconnaissance de l'humanité dans la pauvreté. S'il vous plaît. Pour le regard des autres, tu sais, quand je faisais la manche, du temps que j'étais sans RMI, sans rien, tu es là sur le tarmac avec ton petit morceau de carton, et là, le regard des autres, tu vois ce que c'est. Le regard des autres, il est dur et méchant. C'est quand on vous regarde et quand on vous regarde comme ça, comme on regarderait un chien, je trouve pas ça humain, moi. Bien, s'il vous plaît. Je vous regarde comme si je n'existais pas, comme si je n'étais rien. De l'autre, j'attends un sourire, une petite parole gentille, puis une petite compagnie. Je ne demande pas grand-chose. Mais souvent, les gens passent à côté de moi et me disent « Oh, j'ai pas d'argent, il faut un sourire ». Pour moi, c'est pareil, parce que un sourire, c'est riche. Comme je le dis, je suis poète. Pour moi, le sourire, c'est le début de communication. Bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui manque le plus dans la rue, moi, c'est pouvoir avoir des habits propres et de pouvoir dialoguer, communiquer avec autrui. Bien, s'il vous plaît. J'attends de la vie, c'est un peu d'espoir. L'espoir, j'en ai, mais
Tu sais, des fois on baisse les bras, les douleurs sont plus fortes que l'espérance. Et faut lever les bras plus haut. Et c'est pas toujours facile. Le fait de mal dormir. On n'a pas le confort qu'on veut, on sait pas comment on va se mettre. Quand on se réveille, on a mal partout, les os qui nous font mal. Les articulations aussi. Et les muscles. Pour me laver, j'ai un problème, ouais, parce que j'ai pas de mousse à raser pour me raser, je me rase comme ça. J'ai pas assez d'argent pour me payer une brosse à dents. Ah ouais, vous dites que j'aille. Mais si au moins l'eau elle est chaude, ils me disent rien, quoi. Tant mieux. Ça fait combien de temps que je suis dans la rue? Ça fait 15 jours. J'ai l'espoir. Je crois en Dieu et Dieu est grand et Dieu m'aide. Ça rassure du moins. Ça soulage de quelques misères. Au moins il y a quelqu'un qui est avec moi. L'handicapé. Quand il est passé, les gens l'ont regardé. Un peu gêné, ils n'ont même pas bougé. Alors que l'amitié, il aurait aimé trouver. Et tu vois ce poème-là, je pourrais l'appeler le SDF. Ça reviendrait au même thème, même parole. Je suis souvent seul. Et faut faire avec. Hein. Oui, la solitude, elle peut être destructrice pour certains. Parce que j'en ai vu certains qui, de par leur solitude, se sont engouffrés dans l'alcool ou dans la drogue. Fred, on va passer un tostache alors. On va jouer au Scrabble. Ouais, parce que là, on peut jouer au Scrabble. Alors. J'adore jouer au Scrabble. Bonjour. Ah, salut Pascal. Les Captifs de la Libération sont une association d'obédience catholique et qui met l'évangile en pratique en donnant ce qu'il a aux autres. Merci. Les Captifs de la Libération tiennent la permanence le mardi et le jeudi de 9h jusqu'à midi. Donc ça fait quand même 3 heures par ouverture où on peut se poser calmement. C'est dans des endroits ainsi qu'on sort un peu de notre solitude, quoi. Ça tisse des liens sociaux. Oui. Non, j'ai pas pour le Scrabble en ce moment. Par contre, un filon. Je crois que c'est vraiment quelque chose de génial, que quand on est dehors, de se retrouver avec un bon café, des gâteaux, il y en a qui vont dire mais les gens qui sont ici sont vraiment dehors, et quand on est dehors, les poches sont vides. Hein. Il n'y a pas beaucoup de sous, il y a peut-être 1 ou 2 zéros dans la poche, et puis c'est pas en allant dans un café qu'ils vont être accueillis, on va même les jeter dehors. Alors ici, pour eux, c'est un endroit convivial, c'est un autre monde. On est bénévole, mais on donne de son temps. Hein. Attention, c'est un travail et puis il faut aimer. Hein. C'est pas tous les jours facile, hein. C'est pas tout le temps facile. Hein. Il y en a des fois ils pleurent, hein. Il y a des fois il y en a qui pleurent, il y en a qui ne savent pas où aller, ils sont perdus. Hein. José, le maître de maison. Ici, il n'y a pas de quoi que ce soit. Hein. Là, c'est comme ça ici. C'est très important, ça. Très important. Mais moi, ce qui me motive, c'est d'être présent, d'être là, et avec le cœur. Voilà. Et puis en même temps, j'ai été dans la rue pendant des années. Donc, si je peux être utile s'il y a là d'écoute,
ah, tu peux pas encore trouver de travail déclaré. Ça, c'est la merde. Tu es seul, tu tombes dans la dépression. Et là, ça commence. La pression jusqu'à la folie, c'est un seul pas. Tu arrives ici, comme tu es tout seul toute la journée, tu n'as rien à qui parler, tu trouves quelqu'un qui t'écoute, au moins pour quelques heures. Tu bois un petit café, ça te change des idées. Si tu as besoin d'un papier, quelque chose, voilà, ça change un peu. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un échange, il y a une écoute, on se parle. Ben, j'ai besoin, tiens, t'aurais pas un pull, ci et ça, t'aurais pas une paire de pompes. Ben, attends, bouge pas, il y a une sœur qui est là, il y a une assistante sociale, très important, qui est là en cas de problème. Et puis il y a il y a une convivialité, une amitié qui se crée. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y en a beaucoup qui font le maximum pour se sortir de cette gangrène. Parce que c'est de la gangrène, ça. Hein. Si on commence à s'y plaire, après ça va plus. Voilà. Merci d'être venu. Bon, ben on y va alors. La rue, d'abord, c'est un océan de violence. Hein, parce que dans la rue, c'est la jungle. Hein, et quand on y vit et quand ça ne fait plus que son domaine, c'est le lieu de... D'abord, c'est un milieu extrêmement anxiogène, parce qu'il y a une pluie de questions dont la personne de la rue est sans cesse trempée. C'est la question de manger, c'est la question de se protéger, parce qu'il y a du racket, c'est la question de où dormir, où être à l'abri, où conserver mes affaires. Donc il y a déjà une gestion d'un quotidien qui est très difficile. Et puis après, on est obsédé par le fait que ces affaires soient volées. Alors parfois, ils trouvent des lieux pour le cacher, mais ils peuvent être découverts par d'autres. Il y a des vêtements, je peux pas tout prendre. Ils n'ont aucune vision prospective sur l'avenir, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. C'est un quotidien qui se répète à l'infini, en croisant dedans des événements qui sont propres à la vie à la rue et qui va plus ou moins alourdir ses bagages en plus, hein, et ses fatigues humaines. Il est hyper lourd. Oh merde, ça je vais le casser. Il est hyper lourd. Là, je vais chercher les couettes. Le problème, c'est que ça devient très vite un handicap. Très vite, les bagages, ils deviennent énormes. Ou si on a été expulsé, c'est les dernières choses qu'on emmène. Finalement, ce sont des naufragés. Et si le bateau coule, on ramasse les débris qu'il y a et on essaie de le ramener sur son rivage et dans sa vie. Et puis c'est là où il y a la preuve de l'identité, souvent. C'est là où il y a la preuve d'un passé. J'ai existé, je n'existe peut-être plus au monde, mais là j'existe. Hein, ça c'est la preuve. Et ça, il ne faut pas s'en séparer, il ne faut pas le perdre, parce que c'est le dernier trait d'union avec leur passé, c'est le dernier trait d'union avec cette vie antérieure. Pour nous, c'est tous les jours un déménagement. Alors